Voilà, merci beaucoup. Après, vous allez, tu peux venir après, on va clôturer dans la lancée. Non, non, on va clôturer une bonne fois. Après, ah oui, allez-y, s'ils veulent prendre. J'aimerais. Merci beaucoup. Voilà, j'ai fait la synthèse de quelques résultats de nos travaux. Ici, je pense que nous étions venus avec un objectif de faire nos observations, nos amendements sur la version du rapport et préparer les concertations avec les parties prenantes. C'était notre objectif. Et dans ce cadre, on s'était donné comme résultat attendu d'amender que l'équipe pays amende le draft 0, qu'un plan de mise à disposition, on avait dit, d'information des données manquantes et définies, les termes de référence pour les 4 concertations partagées, une feuille de route pour les prochaines étapes réalisées. Je pense qu'il faut se féliciter de voir que toutes les structures qui étaient invitées, les sous-secteurs, les domaines transversaux, comme sécurité, protection sociale, et commerce, etc., les PTF, secteur privé, société civile, ont répondu à l'invitation et participé de manière active. Pour moi, honnêtement, ça me fait plaisir. Vous avez fait de beaucoup d'assiduité, de compétences et d'engagement qui nous ont permis, à mon avis, quand je vais le lire tout à l'heure, d'atteindre nos objectifs. Ainsi, en ce qui concerne le partage et l'amendement du document, le résultat attendu, chaque participant a fait ses observations en plénière, amendé et commenté certaines parties du document, y compris ses annexes, nous les a transmis et ces observations et amendements et commentaires sont synthétisés et intégrés dans le document en vue de leur prise en compte. 2. En ce qui concerne les informations manquantes, le résultat de, pour l'essentiel, les structures étatiques apportent des informations complémentaires sur l'exécution budgétaire 2017, la programmation financière 2018, leurs perspectives et recommandations. Le commerce a amené des informations capitales sur les politiques, les mesures, les actions de mise en œuvre des engagements, les résultats de 2017, les perspectives. Je pense qu'en termes de programmation, etc., c'est quelque chose dont il faut se féliciter. Ce n'était pas attendu, on a pu l'avoir et ils vont continuer à nous alimenter. Les autres acteurs, PTF, secteur privé, société civile, ont apporté leur contribution et amendements sur le document, mais n'ont pu compléter leur partie. Ainsi, une série de concertations est prévue avec ces acteurs, on avait dit du 20 au 24 octobre. En ce qui concerne les termes de référence des concertations, donc, on les a partagés et le planning de concertation est le suivant. Avec les GDSP le 22 octobre, le secteur privé le 23 octobre, les PTF le 24 octobre, les acteurs publics le 29 octobre. En ce qui concerne la feuille de route, qui est le résultat 4, attendu, on peut retenir le réajustement qui suit. La rédaction d'une version intégrant les amendements de notre retraite et les informations complémentaires que nous recevrons, on va essayer d'y travailler jusqu'au 15 octobre pour avoir ce qu'on peut appeler une version 0 prime. D'accord? La nouvelle version, donc 0 prime,
On va vous l'envoyer vers le 16 octobre. On va conduire des concertations avec les acteurs, comme on vient de le dire, donc secteur OS 22, secteur privé 23, PTF 24 et secteur public 29. En parallèle, pendant cette période, d'octobre à début novembre, nous allons essayer de consulter les décideurs, les ministères, pour avoir une représentation conjointe de ces décideurs de haut niveau à la grande revue. Et pour avoir aussi une mobilisation de haut niveau au niveau des PTF et du secteur privé. On va élaborer un projet de version finale du document qu'on aura appelé version 1, intégrant les informations complémentaires qu'on aura eues des acteurs publics, qu'on aura eu des contributions des PTF, du secteur privé, des OCS au cours de leur concertation, et on espère avoir cette version dès qu'on finit avec eux le 2 novembre. Ensuite, on va essayer d'avoir, avec l'appui de la FAO, une retraite analyse du projet de cette version 1 vers le 9 novembre. On va, à l'issue de cette deuxième retraite, on va intégrer les amendements, avoir une version prête pour la grande revue le 14 novembre. Évidemment, on suggère que la grande revue soit le 22 novembre et la tenue de l'atelier national de validation le 23 novembre. Toujours pour ne pas sortir de notre deadline qu'on avait déjà indiqué. Ça, c'est la feuille de route. Ça, c'est ce que nous avait amené. Mais j'ai mis quelques conclusions et recommandations sur le processus. On peut retenir, en conclusion, on peut retenir qu'avec la mise à disposition de la version 0, sa mise à disposition a facilité nos travaux en permettant aux acteurs d'apprécier ce qui est déjà disponible et ce qui manque, et de voir comment compléter. Ils ont pu amender déjà la revue de l'existant, apporter des informations complémentaires au cours de la retraite. La retraite a permis aux acteurs d'apprécier comment apporter les informations manquantes. C'est ce que je dis, les discussions qu'on a faites, les effets, les machins, comment analyser, comment faire, etc. J'y reviens. Principale recommandation. On peut retenir pour tous les acteurs d'accorder une attention particulière, analyse la cohérence, l'alignement des interventions, ça veut dire politique, stratégie, mesures, réformes, programmes mis en œuvre. Il faut accorder une attention toute particulière à la cohérence et à l'alignement de ces interventions sur les priorités des cadres programmatiques existants. Quand vous parlez, donc, ce que nous sommes en train de faire, comment c'est aligné avec Malabo, comment c'est arrivé avec l'ECOVAP / le PNIASAN du pays, les ODD, le COP, le PSE, etc. 2. Il faut qu'on travaille, on fait la démonstration des liens entre les politiques et les mesures prises avec les performances obtenues. Et l'effet de ces performances sur la réduction de l'insécurité alimentaire et nutritionnelle, l'amélioration de la protection sociale des populations. Il faut qu'on tente de faire les liens des programmations techniques 2018 avec les cadres programmatiques adoptés. C'est-à-dire, c'est les paragraphes d'introduction qui revient sur, premièrement, les objectifs soit des lettres de politique sectorielle, soit des stratégies ou politiques des domaines transversaux, comme sécurité alimentaire, nutrition, protection sociale, commerce. Dit un alinéa sur les progrès réalisés au moins en 2016-2017, avant de décliner la programmation 2018.
toujours pour les sous-secteurs et les domaines transversaux, il est souhaitable que, autant que vous pouviez, au moins que les cadres de collaboration avec la SA, la nutrition, la protection sociale, le commerce, et que vous puissiez dire des choses sur ce que ça a permis. Est-ce que ça a amélioré votre travail? Est-ce que ça a amélioré vos résultats? Donc, vous faites dans cette direction, les transversaux, vous faites dans cette direction, autant que vous pouvez. 5. En tout cas, il faut que tous les sous-secteurs fassent l'effort de l'intégration des dimensions commerciales, de l'équité et de l'égalité genre dans leur travail. Il faut qu'ils fassent l'effort de montrer que la prise en compte de ces dimensions. Bon, peut-être à terme, il faut que, comme on a fait avec la nutrition ou les sécurités alimentaires, ce que tu appelais PASS, on arrive à essayer de faire des cadres de coopération avec le commerce pour améliorer votre travail, etc., pour mieux prendre en compte la dimension commerciale dans le travail que vous faites. Je pense qu'il faut réactiver les cellules genre. Quand je dis qu'il faut améliorer les dimensions commerciales et équité et égalité, c'est avoir des petits mécanismes de coopération, peut-être réactiver les cellules genre et avoir peut-être des petites cellules commerce. Peut-être réfléchir dans les sous-secteurs à identifier quelqu'un qui peut regarder ce que vous êtes en train de faire, comment vous pouvez prendre la dimension commerciale ou ce que vous êtes en train de faire, comment ça améliorer, quel est son effet sur le commerce régional. Voilà, ça c'est ce que nous avait amené pour la revue. En ce qui concerne le PNIASAN, la retraite a également permis d'avoir une présentation du PNIASAN et d'avoir des échanges sur les modalités de sa présentation au ministère sous-sectoriel, à la délégation générale protection sociale, CLM, et secrétariat du Conseil national de sécurité alimentaire. Je pense qu'on va intégrer toutes les choses que vous devez faire pour avoir des choses qui vous intéressent et qui vous permettent de mobiliser vos décideurs. Ça nous a permis d'avoir des échanges sur les modalités pratiques d'élaboration des programmes mobilisateurs à présenter en table ronde nationale ou en business meeting régional prévu par la CEDEAO. On a des informations. Bon, les informations sur les prochaines étapes du PNIASAN, comme vous l'avez vu, on avait fait une feuille de route, mais l'équipe n'a pas suivi ça quand on est sorti de cette route. Maintenant, le ministère, on a demandé à Burundi, ça fait longtemps, que le ministère initie d'interagir avec vos décideurs avant la table ronde, avant l'atelier national de validation qui est prévu 23 novembre. Voilà. Est-ce que j'ai oublié quelque chose que vous carotte la gorge ou bien voilà. Ça y est, voilà ce que j'ai retenu de vos débats. Je vous remercie. Dès que tu viens ici. Oui, je vous écoute.